Nous avons reçu un témoignage de l'éternité. Une voix, telle une lumière perçant les ténèbres, nous avertissant que le jour du retour du Seigneur approche. Mais avant ce jour, une purification divine balayera la terre, séparant chaque âme, et elle commencera avant le 30 mai. Quand ce moment viendra, votre nom sera-t-il inscrit dans la main aimante du Sauveur, ou tombera-t-il dans l'oubli? Il existe des signes qui peuvent révéler la réponse, et ils se trouvent dans le témoignage de cette femme. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce qui se profile réellement. Que adviendra-t-il exactement des chrétiens après le 30 mai? Et quels sont les véritables critères pour être membre de Dieu? Restez avec nous pour opérer les changements nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. Laissez un commentaire avec le mot « Amen », ainsi que votre nom et votre ville, et nous prierons pour vous en signe de soutien pendant cette période difficile. Notre mission est de répandre la lumière et d'aider les autres à y cheminer. Si vous désirez sincèrement marcher dans la lumière de Dieu, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Et si vous nous avez déjà soutenus en nous adressant un grand merci, nous vous en remercions du fond du cœur. Ce don est une graine de foi que vous avez semée en vous. Cet acte n'est pas seulement un soutien. C'est un petit pas, mais un geste puissant, qui confirme que votre cœur s'est ouvert au message de Dieu. Écoutez maintenant attentivement son témoignage. Je n'étais pas prête à mourir. Mais pendant les 20 minutes où mon cœur s'est arrêté, Dieu m'a montré ce qui allait arriver aux croyants, à l'Église et au monde entier. Je m'appelle Kayla. J'ai 50 ans, je suis mère de 2 enfants et mère d'une petite ville de l'État de New York. Je n'ai jamais recherché la gloire ni les visions. Je n'ai jamais rien demandé à Dieu d'extraordinaire, seulement la force d'aimer ma famille, de bien travailler et de rester fidèle. Mais le soir du 28 avril 2025, ma vie a basculé à jamais à cause d'un événement totalement imprévu, un simple dîner, une fête d'anniversaire entre amis, un plat contaminé. C'était un dimanche soir froid, printanier, avec une légère odeur d'hiver. Nous avions réservé une table dans un petit restaurant pour fêter les 40 ans d'un collègue. Il y avait de la joie, des rires, quelques verres de vin et un gâteau au chocolat un peu trop riche. Je n'avais jamais eu de problème d'estomac, mais sur le chemin du retour, je me suis soudainement senti mal, vertige, crampes intenses, nausées et un rythme cardiaque inexplicablement rapide. J'ai pensé à une intoxication alimentaire, mais je n'imaginais pas la gravité de la situation. J'ai appelé mon mari, puis je me suis effondré dans le couloir, pendant que mes enfants dormaient et que la télévision diffusait une vieille comédie. L'ambulance est arrivée rapidement. Je ne me souviens que de fragments, des lumières froides, les voix inquiètes des ambulanciers, une douleur lancinante, comme si quelque chose en moi se brisait. Puis plus rien, ou plutôt, quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais à un moment donné, j'ai arrêté de respirer. J'ai quitté mon corps sans même m'en rendre compte. Ce n'était pas comme les histoires que j'avais entendues. Il n'y avait pas de tunnel, pas de lumière soudaine, pas de vision d'être cher disparu. Il y avait le silence, puis la conscience que quelque chose avait changé. J'étais encore en vie, mais plus dans mon corps. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de la chambre d'hôpital, à regarder mon corps sans vie attaché à des tubes et des aiguilles, à voir les médecins s'affairer, les écrans clignotant en rouge, mais je n'éprouvais aucune peur. Il régnait une paix étrange, une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais hors de tout, et pourtant plus consciente que jamais. J'entendais les pensées des personnes présentes, percevais les intentions du médecin et ressentais la tension de la jeune infirmière qui pleurait doucement. J'étais partout, et pourtant nulle part. Mais ce n'était pas encore la véritable expérience. Ce n'était que le début. Quant à ce qui se passa ensuite, aucun langage humain ne peut le décrire avec précision. Les murs de l'hôpital semblèrent se dissoudre. Le temps perdit son sens, et je fus happé, non pas transporté, mais presque aspiré dans une autre réalité. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination, mais quelque chose de plus réel que la réalité elle-même. Tout a commencé ainsi, mon âme a quitté les limites du monde terrestre pour entrer dans l'éternel. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais au fond de moi, je savais que plus rien ne serait comme avant. Je ne pouvais pas dire si je flottais,
si je tombais ou si j'existais simplement hors du temps. Mais la sensation était celle d'un détachement de tout ce qui m'était familier, comme si l'univers entier s'était écarté pour me laisser passer. Il n'y avait plus de douleur physique ni aucune conscience de mon corps, seulement un sentiment croissant de magnétisme et d'attraction vers quelque chose de vaste, de silencieux et de vivant. Il n'y avait pas d'obscurité, mais il n'y avait pas non plus de lumière au sens où nous l'entendons. C'était une obscurité vivante, pleine de présence, comme si des milliers d'yeux invisibles m'observaient, attendant. Puis soudain, quelque chose s'ouvrit devant moi. Un portail qui n'était ni en métal, ni en pierre, ni en rêve. Il semblait fait de sons, de voix. Une ouverture circulaire s'est ouverte silencieusement, mais chaque fibre de mon âme ressentait la transition. J'ai été poussé au-delà de ce seuil et je me suis retrouvé dans un endroit où appeler un atrium me semble un sous-entendu, mais c'est le mot le plus proche que je puisse utiliser. C'était comme être suspendu au cœur de l'éternité. Une vaste salle infinie sans murs, mais avec une voûte faite d'étoiles mouvantes. Et en dessous, des milliards pas des millions, mais des milliards de voix s'élevaient simultanément comme les vagues d'un océan cosmique. Chaque voix était une prière. Certains chantaient, d'autres criaient, d'autres murmuraient avec une foi inébranlable, d'autres encore imploraient, le cœur brisé. Je pouvais les distinguer toutes. Chaque voix était celle d'une âme vivante, et chaque âme avait un son unique, une vibration unique, comme si chacun de nous était une note précise d'une symphonie éternelle que seul Dieu pouvait pleinement entendre. Au centre de cet atrium se trouvait une bibliothèque vivante, si je puis l'appeler ainsi, immense, faite non pas d'étagères, mais de faisceaux de lumière entrelacés, comme les racines d'un arbre cosmique. Chaque rayon contenait des mots flottants qui ne se lisaient pas avec les yeux, mais se comprenaient directement dans l'esprit. Ces écrits n'étaient pas gravés à l'encre, mais dans la mémoire, comme si chaque pensée, chaque choix, chaque petite décision de la vie était enregistrée en temps réel dans des livres invisibles palpitants comme des cœurs de lumière. Une présence s'approchait, non pas avec les pas mesurés d'un mortel ou le vol plané d'un oiseau, mais avec une inévitabilité sereine, comme si une vérité longtemps cachée avait choisi ce moment pour se dévoiler. Ce n'était pas une explosion de violence ni de clameur. C'était simplement une révélation qui émergeait avec une certitude tranquille, telle l'aube se levant sur un monde endormi. C'était un ange, et pourtant il défiait toutes les images que j'avais pu imaginer ou voir dans l'art sacré. Imposante et translucide, sa forme semblait tissée de l'essence même de la divinité, ni solide ni éthérée, mais quelque chose de glorieusement intermédiaire. Ses ailes, vastes et chatoyantes, étaient une fusion époustouflante d'eau et de feu, des flammes liquides qui coulaient et vacillaient, projetant des prismes de lumière qui dansaient à travers l'espace céleste. Il ne portait aucun genre, aucun marqueur terrestre d'identité, et pourtant rayonnait une majesté si absolue qu'elle imposait la révérence sans un mot. Sa présence était à la fois un réconfort et un défi, un paradoxe de grâce et de puissance qui a remué mon âme jusqu'au plus profond de son être. L'ange me regardait, ses yeux comme des étoiles jumelles embrasées de sagesse divine. Il ne bougeait pas la bouche, mais sa voix résonnait en moi, claire et intime, comme si elle s'adressait directement au plus profond de mon être. Kayla, dit-il, la sonorité de mon nom résonnant dans chaque fibre de mon âme. C'est le lieu avant la révélation, l'atrium du discernement. Ici, les noms sont écrits et effacés, les destins sont pesés et la véritable allégeance du cœur est révélée. Ces mots n'étaient pas seulement informatifs, mais portaient un poids qui pesait sur mon esprit, me poussant à saisir la gravité de ce moment sacré. D'un geste gracieux de son bras, l'ange a dirigé mon attention vers le cœur de l'atrium, une chambre vaste et lumineuse qui vibrait d'énergie divine. Cela ressemblait à une bibliothèque, mais sans contrainte terrestre. Ses murs étaient sans limite, ses étagères infinies, contenant non pas des livres, mais les archives de l'éternité. Au centre se dressait une colonne de lumière rayonnante, s'élevant comme un pilier et se ramifiant vers l'extérieur comme un arbre majestueux, ses branches s'étendant vers les cieux. De ses racines, des fils d'or s'étendaient dans toutes les directions, délicats mais incassables. Chacun portait des noms gravés dans des langues que je ne connaissais pas, mais que je comprenais instinctivement. Les noms brillaient d'une vie propre, comme si chacun était un témoignage vivant du voyage d'une âme, écrit dans l'écriture du divin. Je me suis rapproché,
mon cœur battant à tout rompre, mêlé d'admiration et d'appréhension. Certains noms brillaient d'un éclat constant et inflexible, comme scellés par une promesse éternelle, leur lumière inébranlable même dans l'immensité de l'atrium. D'autres, à ma grande tristesse, vacillaient comme des bougies prises dans une tempête, leur lueur s'affaiblissant avant de disparaître complètement, engloutie par une brume noire rampante qui semblait palpiter d'une faim malveillante. Cette vue m'a rempli d'un chagrin que je pouvais à peine supporter, comme si chaque nom qui s'estompait était une perte pour le cœur de la création elle-même. Pourquoi certains noms disparaissent-ils, demandai-je, la voix tremblante de peur et de confusion, à peine un murmure dans le silence sacré de l'atrium. Le regard de l'ange s'adoucit, mais sa voix resta résolue, portant le poids de la vérité divine. Le temps du criblage est proche, dit-il, et beaucoup, bien qu'ils connaissent son nom, ne connaissent pas son visage. Ils professent leur foi du bout des lèvres, mais vivent comme s'ils ne l'attendaient plus. Leurs cœurs se sont tournés vers le monde, et à l'heure du discernement, leurs noms ne peuvent perdurer. Ces mots m'ont frappé comme une lame, non pas avec cruauté, mais avec clarté, exposant la dure réalité d'une foi déracinée dans la véritable dévotion. À cet instant, un son profond résonna dans l'atrium. Une résonance si profonde qu'elle semblait provenir du cœur même de l'univers. Ce n'était pas un son terrestre. Aucun instrument ni aucune voix ne pouvait produire un tel son. C'était comme si le cosmos avait sonné une cloche sacrée, son carillon résonnant à travers les dimensions du temps et de l'éternité. La vibration me parcourait. Je tremblais de la tête aux pieds, comme si chaque parcelle de mon âme avait été frappée par un carillon invisible. L'air frémissait, les fils d'or scintillaient, et les murs même de l'atrium semblaient vibrer de la puissance sacrée du son. Puis une voix plus puissante que le temps lui-même résonna dans l'espace, son autorité ébranlant les fondements de mon être. Le grand criblage approche, proclamait-il, chaque mot étant une proclamation chargée du poids du jugement divin et de la miséricorde mêlée. La bibliothèque trembla comme si cette annonce avait éveillé l'essence même de la création. La colonne de lumière s'illumina davantage, ses branches oscillant comme un arbre agité par un vent céleste. Les noms inscrits sur les fils d'or vibraient avec une intensité accrue, certains devenant plus clairs, leur éclat amplifié comme gravé dans un feu éternel, tandis que d'autres vacillaient plus désespérément, leur lumière s'estompant dans la brume envahissante. Le contraste était saisissant, une symphonie visuelle de salut et de perte, de fidélité et de défaillance. Je restais figé, le cœur partagé entre crainte et effroi, tandis que la réalité du criblage se dévoilait devant moi. Ce n'était pas une simple vision, mais un jugement divin, un moment où le véritable état de chaque âme serait mis à nu. L'ange resta à mes côtés, sa présence comme une encre solide au milieu du tremblement de l'atrium. Son silence parlait désormais aussi fort que ses mots, m'incitant à intérioriser la vérité de ce lieu, à comprendre que le criblage n'était pas un événement lointain, mais une réalité qui pesait déjà sur le monde. Les noms, la lumière, la brume ce n'étaient pas des abstractions, mais le témoignage éternel des cœurs humains, chacun connu et pesé par celui qui voit tout. Tandis que l'écho de la grande voix persistait, je sentis un appel s'éveiller en moi, non pas à juger, mais à témoigner, à porter le poids de cette révélation dans le monde où je retournerais. L'atrium du discernement était un seuil, une porte par laquelle chaque âme passerait. Et moi, Kellor, j'avais été choisi pour en percevoir la vérité, en ressentir l'urgence et en proclamer l'avertissement. Le criblage approchait, et avec lui la révélation de qui lui appartenait véritablement. Un profond silence s'abattit sur l'atrium céleste, enveloppant l'espace tel un manteau sacré tissé des fils de l'éternité. Ce n'était pas seulement l'absence de son, mais un silence si profond qu'il semblait étouffer le pouls même de l'existence. L'ange devant moi, dont les ailes scintillaient d'une fusion radieuse de feu et d'eau vive, était agenouillé en signe de révérence absolue, sa silhouette rayonnant d'une lumière oscillant entre l'éthéré et le divin. C'était comme si la structure de ce royaume céleste s'inclinait devant une puissance si vaste, si incompréhensible, que les cieux eux-mêmes tremblaient de crainte. Mon âme tremblait intérieurement, incapable de supporter le poids d'une telle présence. Je m'effondrais, non pas d'épuisement physique, mais de la prise de conscience bouleversante de ma petitesse face à l'infini. Et puis il apparut, Jésus. Il n'était pas la figure humaine que j'avais rencontrée dans les pages des Écritures,
avec des pieds chaussés de sandales et des mains de charpentier, ni le Sauveur au visage doux représenté dans les peintures d'église ou les visions aux yeux tendres de mes rêves. Il était une flamme vivante, une présence si radieuse et puissante qu'elle défiait toute description terrestre. C'était comme si le soleil lui-même était descendu sur la création au son éclat non pas pour consumer ou détruire, mais pour purifier, pour effacer toute ombre et toute souillure d'une sainteté qui brûlait sans douleur. Cette flamme n'était pas un feu ordinaire. C'était une entité vivante, un jeu dynamique de lumière aveuglante et d'obscurité insondable, comme si elle contenait en son essence la genèse de l'univers et son accomplissement ultime. Chaque rayon émanant de lui semblait pulser de vie, tissant une danse complexe de lumière qui transportait des sons au-delà de la portée des oreilles mortelles, résonnant dans mon âme comme une symphonie éternelle. Chaque note évoquait la création, la rédemption et la gloire. Sa lumière n'était pas une simple illumination. C'était une réalité vivante, une force tangible qui se mouvait et scintillait avec détermination. Les teintes changeaient dans un spectacle à couper le souffle, de l'éclat doré d'un coucher de soleil flamboyant d'une gloire divine, au blanc pur et sans tache de la première chute de neige, immaculée et intacte, puis à un bleu profond et sans limite comme les profondeurs éternelles d'un océan qui détenait les secrets du temps lui-même. Chaque couleur était plus qu'un spectacle visuel. C'était un récit porteur des souvenirs de l'aube de la création, de l'agonie du prix de la rédemption et de la promesse inébranlable de son retour. Dans ces teintes changeantes, j'ai entrevu l'histoire du monde, sa naissance, sa chute, son salut où tout cela tissé dans la trame de son être. En lui, j'ai vu la douleur de la croix, le poids de l'angoisse humaine qu'il portait dans son corps. Chaque blessure était un témoignage de son amour. J'ai vu la tristesse d'un monde brisé par le péché, reflétée dans les profondeurs de sa présence, mais entrelacée avec la joie radieuse du triomphe de la résurrection, la victoire qui a brisé l'emprise de la mort. Tout cela existait simultanément en lui, comme si le temps lui-même n'avait aucune emprise ici, seulement la vaste étendue infinie de l'éternité. Il était l'alpha et l'oméga, le début et la fin, tenant tous les moments dans ses mains avec une souveraineté qui à la fois humiliait et exaltait mon âme. Il a appelé mon nom, et le son n'était pas une simple vibration de l'air, mais une invocation divine qui a pénétré chaque couche de mon existence. Il s'est enfoncé dans la moelle de mon histoire, touchant chaque souvenir, chaque blessure, chaque recoin caché de mon cœur. Sa voix était un paradoxe, douce comme le murmure d'une brise bruissant à travers les feuilles d'automne, mais puissante comme le tonnerre qui gronde sur la montagne, ébranlant les fondations de mon être. « Kellor, dit-il, et dans ce seul mot je me sentis pleinement et complètement connu, comme si chaque instant de ma vie avait été vu et chéri par celui qui parlait. Ce que je vais vous montrer déterminera le destin spirituel de millions de personnes. Vous avez été choisis pour voir, entendre et revenir. Mais sachez qu'à partir de maintenant, rien ne sera plus jamais comme avant. » Ces paroles n'étaient pas un ordre, mais une invitation divine, portant un poids qui me terrifiait et m'exaltait à la fois. Ils étaient un appel à une mission bien plus grande que moi-même, un objectif qui allait remodeler le cours de ma vie et faire écho dans la vie d'innombrables autres. Chaque mouvement de sa présence remuait l'atmosphère comme si l'univers lui-même répondait à sa volonté. L'air scintillait sous la résonance de son pouvoir, chaque changement subtil envoyant des ondulations à travers le royaume spirituel comme des vagues se propageant à travers. J'ai senti le poids de sa sainteté absolue, de sa pureté si profonde qu'elle m'a donné envie de m'approcher, mais m'a obligé à me prosterner dans une crainte respectueuse. C'était une sainteté qui révélait mes imperfections, sans toutefois me condamner. Au contraire, elle m'invitait à m'élever, à entrer dans la lumière de son dessein. Pourtant, il ne m'a pas laissé trembler de crainte. Avec une douceur qui trahissait son pouvoir infini, il m'a invité à marcher à ses côtés, non pas comme un serviteur lié par le devoir, mais comme quelqu'un choisi pour accomplir une mission sacrée. Sa présence était à la fois un feu qui purifiait et un abri qui réconfortait, un paradoxe de majesté et d'intimité qui me laissait sans souffle. Alors que nous avancions, la flamme vive de son être illuminait le chemin devant nous. Chaque pas était un voyage plus profond au cœur de son plan divin. J'ai regardé cette flamme et, à ce moment-là, j'ai vu non seulement Jésus, mais celui qui tient toutes choses dans ses mains, le passé, le présent et le futur tissés dans la tapisserie de sa volonté éternelle. Il était la lumière qui ne faiblit jamais, son éclat perçant chaque ombre.
Le feu qui ne s'éteint jamais, sa chaleur soutenant la vie elle-même. L'amour qui ne se refroidit jamais, sa profondeur est un océan sans fin. Et moi, une petite âme fragile, j'avais été appelé à marcher avec lui, à témoigner de sa gloire, à porter son message dans un monde désespéré de sa vérité. Le poids de cet appel s'est installé dans mon esprit, non pas comme un fardeau, mais comme un privilège ou une confiance sacrée qui définirait mon objectif à partir de ce moment-là. J'avançais aux côtés de Jésus, non pas avec le poids des pas terrestres, mais avec la légèreté d'une âme portée par le vent divin. Notre voyage n'était pas une marche au sens mortel du terme. Nous glissions à travers des visions si vives qu'elles ressemblaient à des pages vivantes arrachées à un livre éternel se déroulant devant mes yeux avec une clarté à couper le souffle. Il ne s'agissait pas de scènes du passé, ni d'aperçus du futur, ni de rêves fugaces. Ils étaient le présent spirituel du monde, une dimension où l'âme voit ce que les yeux ne peuvent pas voir. Une réalité plus tangible que le sol sous mes pieds. Jésus s'arrêta, sa présence était une flamme rayonnante qui semblait contenir l'univers dans sa lueur. D'un seul regard, il m'enveloppa dans la première vision. Je me suis retrouvé au cœur d'une ville où peut-être était-ce un amalgame de toutes les villes que j'avais connues. D'imposants bâtiments en pierre grise et froide se dressaient au-dessus de nos têtes, leur surface reflétant une faible lumière artificielle. Les visages des gens autour de moi étaient marqués par la tension, leurs yeux lançaient des éclairs d'inquiétude, leurs pas étaient précipités mais sans but. L'air était chargé d'une anxiété collective, une vague invisible qui pressait mon esprit, rendant la respiration difficile. La lumière du soleil peinait à percer les ombres projetées par les gratte-ciels, comme si la ville elle-même résistait au contact de l'espoir. D'immenses panneaux d'affichage clignotaient sans relâche, bombardant les rues de messages contradictoires, des publicités promettant une gratification instantanée, des avertissements de crise déguisés en progrès et des slogans masquant la peur sous un optimisme creux. Les écrans de télévision dans les vitrines des magasins défilaient avec des nouvelles terribles. Les marchés boursiers s'effondrent, les banques s'effondrent, de nouvelles restrictions se resserrent comme des chaînes, des pannes numériques plongent des systèmes entiers dans le chaos et des devises disparaissent du jour au lendemain. Le monde semblait au bord de l'effondrement, ses fondations s'effondrant sous le poids de sa propre fragilité. Mais au milieu de ce chaos, Jésus a dirigé mon regard vers un point de lumière singulier, un phare brillant comme une note pure et ininterrompue dans une mélodie dissonante. C'était une femme âgée assise dans un petit appartement sans prétention. La pièce était humble, meublée seulement d'une chaise en bois usé, d'une table branlante et de quelques objets précieux. Une Bible ouverte reposait devant elle, ses pages jaunies par des années de dévotion. Et sur une assiette en céramique ébréchée se trouvait un morceau de pain rompu, symbole de sa simple subsistance. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la lumière qui l'entourait, non pas une lueur physique, mais un rayonnement vivant et vibrant qui pulsait d'énergie divine. C'était comme si le ciel lui-même était descendu dans cet espace modeste, le remplissant d'une chaleur et d'une présence qui transcendaient le monde matériel. Elle chantait doucement, sa voix fragile mais inébranlable, tissant des mots que je ne reconnaissais pas encore compris au plus profond de mon âme. C'étaient des paroles de louange, de confiance inébranlable, d'un amour si pur qu'il semblait défier l'obscurité qui pesait sur nous depuis le monde extérieur. Le chaos de la ville, la peur, l'effondrement, tout cela n'avait aucun pouvoir sur elle. Son cœur était une ancre enracinée dans quelque chose d'éternel. Jésus s'est tourné vers moi, ses yeux comme des puits de compassion infinie. Elle a un cœur transformé, dit-il, sa voix à la fois douce et résolue, résonnant en moi comme une corde frappée sur un instrument divin. Puis il m'a conduit vers une autre scène, en contraste frappant avec la première. Un homme élégant, impeccablement habillé, sorti d'un appartement de luxe, sa voix aiguë et agressive alors qu'il aboyait dans son téléphone. Son visage était une carte d'anxiété, marqué par des nuits blanches et une ambition incessante. À l'intérieur de sa maison, l'opulence était à couper le souffle au sol en marbre poli, meubles design, murs ornés d'œuvres d'art mais tout était sans vie. Deux adolescents étaient assis dans des coins séparés, leurs visages illuminés par la lueur froide des écrans, perdus dans des mondes virtuels. Dans une salle de bain au bout du couloir, sa femme pleurait en silence, ses larmes tombant invisibles. Tout était parfait ou une façade impeccable mais c'était vide, dépourvu de la chaleur qui donne un sens à la vie.
Jésus soupira, un son lourd de tristesse. C'est là toute la différence. Un cœur transformé ne dépend ni de l'argent ni des circonstances. C'est un cœur qui m'a accueilli, qui a permis à ma présence de réécrire son histoire. Il m'a montré bien plus encore, des hommes d'affaires dans des bureaux élégants, des pasteurs dans de grandes églises, des étudiants dans des amphithéâtres bondés, des femmes au foyer dans des cuisines silencieuses, des riches et des pauvres. Certains rayonnaient de lumière, leur cœur vibrant d'une étincelle divine. D'autres étaient enveloppés d'ombre, leur cœur fermé à celui qui pouvait les guérir. Ce n'était pas une question de profession ou de statut, mais de ce qu'ils étaient devenus au plus profond de leur âme. La première marque de ceux que j'ai choisis, dit Jésus d'une voix chargée d'éternité, est un cœur qui ne lui appartient plus. Un cœur qui a accepté la mort pour renaître en moi. Il prononça des paroles que j'avais déjà lues, mais qui me transpercèrent alors d'une clarté nouvelle. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Ce n'était pas de la simple poésie, mais une réalité divine. Je l'ai vu se dérouler devant moi une intervention spirituelle aussi réelle qu'une intervention chirurgicale. Des cœurs sombres et froids ont repris vie, vibrant de lumière. Des cœurs rigides et inflexibles se sont adoucis, devenant tendres et réceptifs. Des cœurs consumés par la colère se sont fondus dans la grâce, telle la neige qui fond sous la chaleur d'un soleil printanier. C'était une transformation qui allait au-delà du comportement. C'était la reconstruction d'une âme. J'ai été témoin des répercussions du pardon accepté. Des blessures ont été guéries, des relations restaurées. J'ai vu le fruit d'un abandon total. Des vies autrefois dictées par l'égoïsme rayonnent désormais de générosité et d'amour. Il ne s'agissait pas d'une religion avec ses rituels et ses règles. C'était une relation, un lien vivant avec le divin. Il ne s'agissait pas d'adhérer à des lois, mais de renaître à une nouvelle existence. Jésus m'a montré une jeune femme, le visage marqué par les cicatrices d'une vie passée de dépendance. Elle se tenait dans un centre communautaire, aidant ceux qui avaient connu la même situation qu'elle. Elle possédait peu, ses vêtements étaient simples, ses ressources limitées, mais son sourire était une prophétie de résurrection, un témoignage de la puissance d'un cœur transformé. Elle n'a pas été sauvée parce qu'elle est devenue bonne, expliqua Jésus d'une voix tendre mais ferme, mais parce qu'elle s'est laissée transformer. C'est là le premier signe distinctif, non pas celui qui sait tout, mais celui qui se laisse renouveler. Tandis que la vision persistait, je sentais le poids de sa vérité s'installer dans mon âme. Un cœur transformé n'était ni un luxe ni un idéal. C'était le fondement pour survivre à ce qui allait arriver. Dans un monde en train de s'effondrer, seuls ceux qui portaient cette marque resteraient inébranlables. En cet instant sacré et intemporel, je me tenais nu devant Jésus non pas physiquement, mais l'âme nue. Toute apparence de performance, toute prétention à la force, tout masque de contrôle s'était effondré. Je me suis vu à travers ses yeux non pas avec honte, mais avec une clarté divine. Mon épuisement, mes peurs cachées, ma résistance obstinée à l'abandon, tout cela s'est révélé sous la chaleur de son regard. Et pourtant, dans ce même regard, j'ai aussi vu autre chose, quelque chose de si infime qu'il aurait pu passer inaperçu à n'importe qui d'autre. Le silence. Oui, avais-je murmuré dans l'obscurité de cette terrible nuit. C'était faible, tremblant, presque brisé, mais c'était réel, et cela lui suffisait. Je n'étais ni une sainte, ni une érudite, ni une géante spirituelle. J'étais simplement Kayla, une femme blessée qui avait osé, dans son moment de faiblesse, murmurer « Seigneur, entre ». Et il était venu non pas avec le tonnerre, ni avec le feu, mais avec une présence si pleine d'amour qu'elle avait réécrit le sens même de mon histoire. Kayla, dit Jésus d'une voix douce et indélébile, comme le vent dans les arbres, c'est ici que tout commence. Personne ne supportera ce qui arrive si son cœur n'a pas été transformé par moi. Ces paroles n'étaient pas qu'un avertissement. Elles étaient une révélation, une bouée de sauvetage, un appel à l'éveil. Et je les ressentais non seulement dans mes oreilles, mais dans mes os, dans mon sang, au plus profond de mon être. Elles ont réveillé quelque chose de latent en moi, une flamme de résolution dont j'ignorais l'existence.
La vision de cœur transformé commença à s'estomper comme les dernières notes d'une mélodie sacrée qui flotte dans l'air. Et avec elle, une lourde compréhension, la plus grande crise de 2025 ne ferait pas la une des journaux. Elle ne se manifesterait pas par l'effondrement de gouvernements, l'effondrement d'économies ou des catastrophes mondiales. Ce serait une crise plus silencieuse et plus meurtrière, la crise des cœurs non touchés par Dieu. Des cœurs qui prétendaient avoir la foi mais manquaient de transformation. Des cœurs qui disaient « Seigneur », mais refusaient d'ouvrir leurs portes. Seuls ceux qui portaient l'empreinte invisible de sa vie, des cœurs qui battaient au rythme du ciel pourraient rester debout là où le feu et le violon tremblaient jusqu'à leur fondation. Jésus, qui apparaissait maintenant comme une flamme vivante, se tourna vers moi. Sa lumière se répandit dans chaque ombre de mon esprit. Je savais que, sans qu'il parle, ce qu'il allait me révéler allait me bouleverser jusqu'au plus profond de moi-même. Rien ne resterait insensible. Et j'ai dit oui, non pas par courage, mais parce que j'avais déjà trop vu pour revenir en arrière. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans un lieu qui ressemblait à une église, mais qui ne ressemblait à aucune de celles que j'avais connues. C'était un paradoxe architectural. D'anciennes colonnes de pierre côtoyaient des vitres modernes et épurées. Une musique douce jouait, celle qui apaise plutôt qu'elle n'agite. L'air sentait l'encens et la stérilité numérique. Les chairs ont été remplacées par des écrans. Les sermons défilaient sur des panneaux LED incurvés. L'esthétique était impeccable. Et pourtant, quelque chose en moi s'est rétracté. Cela semblait sacré, mais manquait de gloire. Cela sonnait comme la vérité, mais cela n'avait aucun poids. Cela avait de la forme, mais pas de feu. C'était une foi habillée pour le confort plutôt que pour la conviction. Jésus m'a conduit vers l'un des prédicateurs. Sa présence était magnétique, sa voix chaleureuse et posée, débordante de charisme. Il parlait de paix, de réussite, d'épanouissement personnel, d'un Dieu qui donne sans rien exiger, de bénédiction sans repentir, d'acceptation sans transformation. La foule était captivée. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient. L'atmosphère était vibrante d'émotion. Mais en regardant avec mes yeux spirituels, j'ai vu la vérité. Les mots qui sortaient de ses lèvres n'étaient pas des mots. C'était de la fumée colorée belle, envoûtante et totalement vide. Ils ne nourrissaient pas. Ils engourdissaient. Ils ne guérissaient pas. Ils calmaient. La fumée se répandit dans la foule, les enveloppant comme de la soie et endormant lentement leurs âmes. Jésus laissa échapper un soupir sacré qui portait la tristesse des siècles. Voici le deuxième signe de mes élus, dit-il, un amour inébranlable pour la vérité. Non pas pour ceux qui apaisent, ni pour ceux qui flattent, mais pour ceux qui sauvent. Sa voix transperça le brouillard tel une épée, non pas par colère, mais par autorité. Le genre de voix capable d'appeler les morts à la résurrection et les tromper à s'éveiller. En un éclair, j'ai vu d'autres chairs, d'autres églises, d'autres distorsions. Certaines parlaient d'un Dieu qui ne jugeait plus le péché. D'autres offraient la grâce sans la croix, le ciel sans la sainteté. J'ai vu les Écritures déformées et remaniées. Des vérités réinterprétées pour répondre aux désirs modernes. Des églises supprimant les mots mêmes qui constituaient leur fondement, péché, sainteté, repentance. Ils ont été remplacés par des mantras de positivité et d'estime de soi, comme si Dieu existait pour affirmer, et non pour transformer. En 2025, a déclaré Jésus, ses paroles résonnant comme le tonnerre, la vérité sera le champ de bataille. Nombreux sont ceux qui troqueront l'éternité contre des applaudissements. Ils vendront leur héritage contre de la pertinence. Seuls ceux que j'ai choisis s'accrocheront à la vérité, quand cela leur coûtera tout, quand la foule se retournera, quand les lumières s'éteindront, quand le monde criera qu'ils ont tort. Et puis je l'ai vu, la deuxième vague, un brouillard spirituel qui balayait la terre. C'était épais, étouffant et gris, non pas d'obscurité, mais de confusion. Ça n'attaquait pas. C'était flou. Ça ne détruisait pas, ça déformait. Le discernement s'est évanoui dans ce brouillard. Des familles se sont divisées. Des églises se sont fracturées. Des amis sont devenus des étrangers non pas à cause de la politique,
ni à cause de l'argent, mais à cause de la vérité. J'ai vu des filles abandonner leurs parents, non pas par rébellion, mais pour s'aligner sur l'esprit du temps. J'ai vu des pasteurs remplacés par des influenceurs, la conviction remplacée par le consensus, des Bibles sur des étagères mais pas dans les cœurs. Et pourtant, j'ai vu autre chose. Au milieu du brouillard se dressaient des lumières des phares dispersés mais allumés. C'étaient des âmes qui aimaient la vérité plus que le confort, plus que l'inclusion, plus que leur réputation. Et Jésus dit, celui qui aime la vérité ne l'aime pas quand elle est facile, mais quand elle exige tout. Car la vérité n'est pas une idée. Ce n'est pas une mode. C'est une personne. Je suis la vérité. Ces paroles ne se sont pas simplement ancrées en moi. Elles m'ont marqué comme du feu sur la chair. Je ne pourrai plus jamais entendre une demi-vérité sans trembler. Je ne pourrai plus jamais échanger l'honnêteté contre des applaudissements. Non pas parce que j'étais forte, mais parce que je l'avais vue. Alors que la vision s'estompait, un nouveau feu s'est allumé en moi, une soif non pas de sécurité, mais de vérité. Celle qui coûte, celle qui purifie, celle qui sauve. Je savais que la route serait étroite. Je savais que ce serait solitaire. Mais je savais aussi qu'il la traverserait avec moi. La scène changea brusquement, comme si le tissu de la réalité avait été déchiré pour révéler une vérité nouvelle, plus dure. Je n'étais plus dans la sainteté creuse d'une église, mais immergé dans une tempête de feu, non pas un feu qui brûlait la chair, mais un feu qui brûlait l'âme sous le poids de la souffrance humaine. Devant moi se déroulaient des scènes de persécution, d'injustice, de maladie et de rejet, chacune étant un témoignage vivant des épreuves qui mettent à l'épreuve les fidèles. L'air était lourd des cris des affligés. Pourtant, il y avait une étrange beauté dans la résilience de ceux qui enduraient. J'ai vu un homme debout dans un élégant bureau, le visage ridé par la détermination. Il était d'âge moyen, son costume impeccable, mais ses yeux étaient fatigués par des années passées à naviguer dans un monde exigeant des compromis. Sur le bureau devant lui se trouvait un document, une politique d'entreprise qui exigeait sa signature, approuvant des pratiques qui contredisaient les valeurs bibliques qui lui étaient chères. Ses collègues l'observaient, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Il prit une profonde inspiration, la main ferme, repoussant le papier, refusant de signer. Les conséquences furent rapides, il fut licencié et privé de ses moyens de subsistance. Mais alors qu'il sortait dans le froid, j'ai vu une lumière l'envelopper, un bouclier divin qu'aucun rejet ne pouvait percer. Son cœur est resté ferme, ancré dans une vérité plus grande que le succès mondain. Puis j'ai vu une mère célibataire dans un village rural, le visage marqué par les difficultés mais rayonnant d'une foi retrouvée. Elle s'était récemment convertie, se détournant de la magie et du culte des idoles qui avaient autrefois défini sa vie. Son choix lui avait coûté cher. Sa famille l'avait rejetée, la qualifiant de traîtresse. Je l'ai vue assise sur les marches de sa modeste maison, son jeune enfant accroché à ses côtés tandis que ses proches l'insultaient et jetaient ses affaires dans la poussière. Des larmes coulaient sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une paix qui défiait les circonstances. Elle murmura une prière non pas d'amertume, mais de gratitude et de confiance dans le Dieu qui l'avait appelée. Une douce lueur l'entourait, témoignage de la force de son cœur transformé. Ensuite, j'ai vu un jeune prédicateur dans une petite église faiblement éclairée. Sa voix tremblait de passion lorsqu'il citait les paroles de Paul, exhortant sa congrégation à vivre dans la sainteté. Mais son message a rencontré une certaine résistance. Certains, dans les bancs, ont bougé, mal à l'aise, d'autres sont sortis en marmonnant des accusations d'intolérance. Après le service, il a été confronté aux dirigeants de la communauté qui ont qualifié ses propos de discours de haine et ont menacé de poursuites judiciaires. Seul dans le sanctuaire vide, il s'agenouilla, sa Bible usée ouverte devant lui, priant pour avoir du courage. Une lumière rayonnante émanait de lui, une affirmation divine que sa défense de la vérité n'était pas vaine. Au milieu de ces épreuves, j'ai vu un fil conducteur, une lumière profonde et inébranlable dans les yeux de ces personnes. Ce n'était pas de la haine ou de la peur, mais une constance, une paix qui transcendait la compréhension humaine, un rayonnement né d'une origine divine. Leurs épreuves n'ont pas terni leur morale.
Elles les ont illuminées comme des étoiles brillantes dans la nuit la plus noire. C'est le troisième signe, dit Jésus, sa voix résonnant à la fois d'autorité et de tendresse. La persévérance, pas celle qui se contente d'endurer des jours difficiles, mais celle qui reste inébranlable pendant la nuit la plus longue, lorsque l'espoir semble perdu et que le monde se retourne contre vous. Il m'a montré d'autres hommes et femmes emprisonnés dans des cellules souterraines humides. Leur corps fragile, mais leur esprit intact, chantait des hymnes dans l'obscurité. D'autres ont été réduits au silence sur les réseaux sociaux, leurs voix effacées, leurs noms calomniés pour avoir dit la vérité. Certains ont été oubliés par la société, leur fidélité récompensée par l'isolement. Pourtant, aucun n'a baissé les bras. Ils sont restés fermes, l'âme ancrée en celui qui les soutenait. Beaucoup pensent que le martyre consiste seulement à mourir, a poursuivi Jésus, ses paroles portant le poids de la vérité éternelle. Mais il y a des martyrs silencieux qui vivent chaque jour sans compromis, me choisissant plutôt que le confort, plutôt que l'acceptation, plutôt que la sécurité. Ils sont mes témoins, les torchers allumés dans l'obscurité, guidant les autres vers la lumière de ma vérité. Mais j'ai aussi vu ceux qui hésitaient, des visages que j'ai reconnus, des gens qui avaient autrefois proclamé la foi mais qui s'étaient évanouis dans l'obscurité spirituelle. Certains ont succombé à la peur, reculant devant le prix de leurs convictions. D'autres ont été séduits par le pouvoir, troquant l'intégrité contre l'influence. D'autres, accablés par le désespoir, ont complètement abandonné tout espoir. Leurs lumières ont vacillé et se sont éteintes, laissant mon cœur lourd de chagrin. Ce sera la véritable épreuve, dit Jésus d'une voix ferme. Quand la vérité ne sera plus populaire, quand la foi exigera un prix pas seulement des mots, mais des sacrifices, quand il n'y aura plus d'applaudissements, seulement des pierres, alors on révélera qui m'appartient vraiment. Je me sentais petit, accablé par le poids de ce que j'avais vu. Mais Seigneur, murmurai-je d'une voix tremblante, comment ne pas s'effondrer sous de telles épreuves? Jésus se tourna vers moi, les yeux remplis d'une compassion infinie, un amour qui décelait chaque peur et chaque fragilité en moi. Ce n'est pas une question de force, Kayla, dit-il, sa voix apaisante pour mon âme. Il s'agit de ma grâce en vous. Quiconque m'aime vraiment, qui se nourrit quotidiennement de ma parole, qui me cherche dans la prière même sans ressentir de ressentiment sera soutenu. Il n'échappera pas à l'épreuve, car elle affine l'âme, mais il ne sera jamais seul. Je suis toujours avec lui. Ces paroles ont été une bouée de sauvetage, une promesse qui m'a permis de surmonter mes doutes. J'ai vu la vérité chez ceux qui ont persévéré, non pas par leur propre force, mais par la grâce qui les traversait, une grâce qui transformait la souffrance en force et les épreuves en témoignage. La flamme de la présence du Christ se mouvait à mes côtés, rayonnant d'une intensité silencieuse qui adoucissait tout autour de nous. Il n'y avait aucun son, si ce n'est la résonance de sa sainteté, qui semblait vibrer en harmonie avec le souffle même de l'éternité. Chacun de ses pas me faisait frémir, comme si la création elle-même s'inclinait silencieusement devant sa présence. Bien que nous n'échangions aucun mot, le silence entre nous était profond, un silence débordant d'impatience, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Soudain, le paysage autour de nous s'est transformé. L'atmosphère s'est épaissie d'une étrange lumière, et nous nous sommes retrouvés au milieu d'une foule immense non pas chaotique, mais anormalement synchronisée. Ils avançaient le long d'une large avenue lumineuse, pavée d'un confort illusoire et d'une sérénité spirituelle. De chaque côté de la route, d'imposants panneaux publicitaires scintillaient d'images de richesse, de beauté et d'épanouissement émotionnel, chacune arborant des mots philosophiques. Des haut-parleurs cachés s'élevait un chœur de voix douce offrant la prospérité sans repentance, la faveur divine sans obéissance, des bénédictions détachées de la sainteté. Les visages des gens arboraient un sourire éclatant, mais sous la surface se cachait un vide troublant. Ils tenaient des bibles comme des accessoires et arboraient des croix comme accessoires. Pourtant, les mots qu'ils citaient étaient vidés de leur pouvoir, transformés en slogans superficiels comme « Dieu veut que tu gagnes » ou « Suis ta vérité ». C'était une religion du moi habillée d'un langage sacré, dénué de révérence ou d'abandon. Alors Jésus me prit doucement la main et l'illusion disparut instantanément. Il tourna mon regard vers un autre chemin, beaucoup moins fréquenté. C'était un sentier escarpé et étroit,
couvert de pierres inégales et d'épines acérées qui entaillaient les pieds de ceux qui osaient l'emprunter. Il n'y avait aucun panneau d'affichage, aucune lumière artificielle, juste un terrain brut et l'odeur de la sueur, de la terre et du sacrifice. Seule une poignée d'hommes et de femmes ont parcouru ce chemin. Leurs vêtements étaient usés, leurs mains marquées de cicatrices et leurs visages pesaient le poids de la souffrance. Mais, malgré les épreuves, quelque chose d'inhabituel transparaissait, un feu intérieur, une pureté rayonnant vers l'extérieur. Ils marchaient avec une concentration inébranlable, leurs yeux fixés sur une destination que je ne pouvais pas encore voir. C'étaient ceux qui avaient choisi la foi plutôt que le confort, la sainteté plutôt que la popularité. Ils ne cherchaient pas à surpasser les autres ni à se produire pour obtenir l'approbation. Ils ne recherchaient pas le succès, mais quelque chose de bien plus profond, la proximité du cœur de Dieu. Chaque pas qu'ils faisaient gravait un témoignage dans la terre, une déclaration tacite qu'ils appartenaient au Christ, quel qu'en soit le prix. Jésus a révélé des aperçus de leur choix. Chacun d'eux est une histoire de défiance silencieuse face à la vague de compromis. J'ai vu un homme d'affaires assis à une longue table en acajou, entouré de cadres qui lui proposaient un contrat. Ce contrat promettait richesse et prestige, à condition qu'il ferme les yeux sur la corruption. Ses doigts tremblèrent un instant, mais il repoussa le papier et se releva sans amertume. Il est sorti plus pauvre aux yeux du monde, mais le ciel brillait plus fort autour de lui. Dans une autre vision, une jeune femme assistait à une somptueuse fête, sa robe modeste contrastant avec le glamour qui l'entourait. Un homme riche l'aborda avec flatterie et promesse d'une vie plus facile si elle cédait à ses désirs. Elle ne protesta pas, elle n'eut pas honte, elle se détourna simplement, la dignité intacte. Et tandis qu'elle s'avançait seule dans la nuit, une lumière rayonnante la suivait comme un vêtement tissé d'obéissance. Puis j'ai vu une mère dans un quartier en ruine, son enfant accroché à sa jambe. Une assistante sociale l'a encouragée à mentir sur un formulaire gouvernemental pour obtenir de meilleures prestations. Sa voix tremblait tandis qu'elle refusait, et le silence retomba dans la pièce. Elle repartit les mains vides aux yeux des hommes, mais le ciel consacra sa vérité comme de l'or gravé dans l'éternité. Jésus a posé son regard sur moi, et j'y ai vu du feu et des larmes. La sainteté, m'a-t-il montré, n'était pas une question de perfection ou d'isolement. C'était une rupture avec tout compromis, une aspiration à la pureté, même lorsque personne n'applaudissait. La véritable sainteté ne criait pas et ne brillait pas pour attirer l'attention. Elle brûlait silencieusement comme l'huile dans une lampe, refusant de s'éteindre. Puis vint le contraste. J'ai vu des chefs d'église en costume de soie prêcher la grâce tout en se livrant à des excès. Leurs paroles étaient douces, mais leur vie était creuse, leurs cœurs enveloppés de vanité et de cupidité. J'ai vu des chrétiens qui revendiquaient la liberté en Christ, mais qui vivaient comme prisonniers de la luxure, de l'adoration de soi et d'une indulgence sans fin. Leurs réseaux sociaux étaient remplis d'écritures, mais leur esprit était vide de sens. La foi était devenue un costume du dimanche, abandonné le lundi. En 2025, dit Jésus d'une voix qui me bouleversa, la ligne sera indéniable. Beaucoup prononceront mon nom, mais refuseront de céder à leurs désirs, à leur ego, à leur confort. Ils désirent ma bénédiction sans ma seigneurie. Mais ceux que j'appelle miens seront reconnus non par leurs grandes actions, mais par leur soif de sainteté. Ils ne seront pas parfaits, mais ils seront marqués par le désir. Le désir de moi. Chaque mot s'est gravé en moi comme le feu dans la pierre. J'ai alors compris que le chemin étroit n'était pas réservé à quelques-uns, car Dieu l'avait voulu ainsi, mais parce que seuls ceux qui le voulaient l'avaient choisi. Ceux qui l'ont fait ne portaient aucune médaille, mais leur visage portait la flamme. Ce n'était pas le chemin des forts ou des intelligents, mais celui des fidèles. Et malgré leur sang, ils n'ont jamais abandonné. Ils ne se sont pas précipités pour des couronnes ou des applaudissements, mais pour le Christ lui-même. La vision a changé une fois de plus et je me suis retrouvé immergé dans un panorama de souffrance et de résilience spirituelle. C'était comme si j'étais conduit dans les coins cachés du monde, ces endroits où la douleur semblait pleuvoir, mais où une force sacrée persistait encore. Les pièces sombres scintillaient à la lumière des bougies, projetant de longues ombres sur les murs fissurés et les sols brisés. Les zones de guerre étaient jonchées de décombres,
le silence n'étant percé que par des cris lointains et des prières murmurées. Au milieu des ruines, j'ai vu des silhouettes agenouillées sur le sol froid et humide. Certaines la tête basse, d'autres les bras levés vers un ciel invisible, mais auquel elles croyaient profondément. Ils priaient, les dents claquantes et les os douloureux. Leurs vêtements étaient trempés par la pluie ou les larmes. Leur visage exprimait l'épuisement comme une seconde peau. Pourtant, leurs yeux se tournèrent vers le haut avec espoir. Les prières qui sortaient de leur bouche n'étaient ni douces ni polies, mais brutes et honnêtes, tirées des profondeurs de l'âme comme un cri d'un cœur qui se noie. Dans un autre lieu, sombre et confiné, des prisonniers s'entassaient dans des cellules où le souffle montait visiblement dans l'air froid. Certains joignaient des mains tremblantes. D'autres restaient simplement immobiles, murmurant des supplications silencieuses au Dieu invisible auquel ils s'accrochaient encore. Leurs chaînes cliquetaient doucement tandis qu'ils se déplaçaient, mais leur foi leur donnait le sentiment d'être plus libres que des rois. Chaque prière qu'ils prononçaient était comme une flamme dans l'obscurité, faible mais inextinguible. J'ai alors senti que la prière, dans sa forme la plus vraie, était devenue la langue maternelle du ciel. Elle ne se limitait pas aux bâtiments sacrés ou aux services religieux, ni n'était réservée aux moments désespérés de dernier recours. C'était devenu le souffle même, l'oxygène spirituel pour les âmes qui refusaient de lâcher prise. Jésus se tenait à mes côtés comme une flamme constante de présence, et à travers son regard, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de cris dans le vide, mais de conversations qui remuaient le cœur même de Dieu. Il a conduit mon regard vers une jeune infirmière dans un hôpital de fortune, entourée du chaos du triage et des traumatismes. Son masque couvrait la moitié de son visage, mais je voyais le mouvement de ses lèvres tandis qu'elle murmurait des prières dans sa barbe. Chaque patient qu'elle a touché a reçu plus que des soins médicaux. Ils ont également été touchés par la force silencieuse de l'intercession qui émanait de son esprit. Une lumière traînait derrière elle comme un fil de soie, tissant la guérison et l'espoir dans l'endroit le plus improbable. Ensuite, on m'a montré un atelier d'usine, grondant de machines et imprégné de la poussière de l'industrie. Un homme se tenait au milieu du bruit, les mains rugueuses après des années de travail, mais ses pensées n'étaient pas sur les chaînes de production. Au milieu de la clameur, il exprimait une gratitude silencieuse, des pétitions pour sa famille et des demandes de conseil. Bien que personne autour de lui ne les remarquait, la lumière qui l'entourait révélait un géant spirituel vêtu de simplicité. Puis vint l'image d'une femme âgée seule dans une chambre d'hôpital stérile. Son corps était fragile et immobile sous des draps fins, et aucune famille ne venait lui rendre visite. Et pourtant, de ses lèvres sortait un langage céleste, des mots qui n'étaient pas de ce monde, coulant comme une mélodie d'un cœur encore brûlant de dévotion. La pièce était remplie d'une lumière invisible, comme si des anges y avaient élu domicile, attirés par la pureté de sa communion avec le Seigneur. Partout dans le monde, je les ai vus, des gens invisibles à la société, inaudibles aux foules, et pourtant qui faisaient trembler les cieux à chaque prière murmurée. Ils n'étaient pas des théologiens ou des influenceurs, mais des âmes humbles qui avaient appris le pouvoir de l'abandon. Leur prière, m'a révélé Jésus, ne naissait pas de l'ambition ou du désespoir, mais de l'amour, d'un amour profond pour celui qui marchait avec eux dans chaque vallée. Ce sont eux qui se sont tenus dans la brèche spirituelle, qui ont porté les fardeaux des autres avec courage et compassion. Chaque prière sincère a libéré quelque chose de plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. De la bouche des fidèles s'élevaient des traînées de lumière, des volutes d'encens spirituel qui montaient jusqu'au trône de Dieu. Mais la lumière ne s'arrêta pas là. Elle se propagea sur la terre comme une onde de choc sacré, brisant les chaînes, ouvrant les portes, transformant la vie des villes, des villages et des cœurs. Ce qui a commencé comme des murmures est devenu des armes non pas de destruction, mais d'intervention divine. Jésus m'a fait comprendre que 2025 ne serait pas seulement une année de conflits visibles, mais aussi de guerres invisibles. Ce combat ne se mènera pas avec des armes ou des lois, mais avec des cœurs soumis et des genoux pliés. Ceux qui priaient avec autorité, avec une confiance enfantine et une foi inébranlable, déplaceraient des montagnes sans être vus et remporteraient des victoires qui ne seraient pas reconnues par les gros titres. Ils seraient des guerriers cachés, enveloppés de faiblesse, mais débordant de feu spirituel. Il m'a montré un enfant en train de prier à côté des ruines de sa maison, sa voix s'élevant dans le ciel rempli de cendres.
Chaque mot invoquait des anges qui se déplaçaient comme des éclairs de lumière pour protéger et restaurer. Une femme pleurant un ennemi qui lui avait fait du mal a émis une prière qui a brisé des chaînes invisibles et libéré le pouvoir du pardon à travers les générations. Un jeune homme qui priait seul dans le calme de sa chambre a reçu une vision qui préparait son église aux tempêtes à venir. Ce n'étaient pas des prières ordinaires. C'étaient des graines divines plantées dans le sol de la foi, destinées à s'épanouir avec puissance. Alors que la vision touchait à sa fin, quelque chose avait changé au plus profond de moi. Je ne voyais plus la prière comme une tâche ou un rituel, mais comme un élément vital, un lien sacré entre le ciel et la terre. Il ne s'agissait pas d'éloquence ou de répétition, mais d'intimité. Ce n'était pas un dernier recours, mais un premier souffle. J'ai quitté cette vision non seulement avec émerveillement, mais aussi avec nostalgie. Un désir de prier, non pas parce que je dois le faire, mais parce que je connaissais maintenant celui qui écoute, et comment chaque murmure, aussi faible soit-il, résonne dans l'éternité. Je ne pouvais pas dire où nous étions arrivés, mais l'espace ne ressemblait à rien de ce qui était ancré dans le temps. C'était comme si nous nous trouvions au seuil entre le ciel et la terre, entre ce qui pouvait être vu et ce qui était éternellement réel. Autour de nous scintillait une dimension de vérité qui dépouille toutes les illusions. Là où la vie ne se déroulait plus comme des événements, mais comme une essence pure, brute et divine. Nous planions au-dessus de ce qui ressemblait à une chronologie spirituelle. Et chaque seconde qui passait en dessous semblait révéler le battement de cœur caché du monde. Jésus se tenait à côté de moi, radieux et immobile. Pourtant, son regard avait une intensité qui atteignait les profondeurs de qui j'étais. Il n'y avait pas de cachette à cet endroit. Ses yeux pénétraient non seulement la mémoire et la pensée, mais aussi l'intention, décollant chaque couche jusqu'à ce qu'il ne reste que l'âme. Il ne parlait pas fort, mais chaque mot frappait comme le tonnerre dans une vallée de silence, faisant surgir une vérité que je n'avais jamais osé embrasser pleinement. Devant nous se déroulaient des scènes de gens ordinaires, sans nom dans l'histoire, mais qui sont restés dans l'éternité. J'ai vu un employé de bureau fatigué assis en silence dans un train, serrant une mallette usée après une longue journée de travail. J'ai vu une mère accompagner son enfant à l'école, les yeux fatigués, mais les mains fermes, priant doucement dans sa barbe. J'ai vu un jeune homme se frayer un chemin dans l'agitation d'une ville en béton, le visage impassible, mais le cœur aux prises avec des décisions que personne d'autre ne pouvait voir. Ces vies étaient tranquilles, sans éclat, mais remplies d'un poids invisible. Puis ma vision a changé. Jésus m'a permis de voir non seulement ce qu'ils faisaient, mais aussi qui ils étaient et ce qui découlait d'eux sans même essayer. Autour du soleil, scintillait une lueur invisible, de douces vagues de parfums spirituels qui réchauffaient l'air d'une sainte douceur. Ce n'était pas du spectacle, mais de la substance. Une femme a souri à un inconnu et lui a proposé de l'aider à traverser la rue. Sa gentillesse était une offrande. Une infirmière s'attardait auprès d'un patient en phase terminale, sa présence comme un doux fleuve de paix face à la mort. Un jeune homme lui-même, affamé, tendait son sandwich à un sans-abri sans rien attendre en retour. Ces gestes simples, invisibles aux yeux du monde, rayonnaient de lumière comme des étoiles dans la nuit. C'étaient des moments qui portaient le parfum du ciel, des actes non répétés, mais nés d'une sainteté profonde. Jésus m'a parlé avec douceur, non pas comme une réprimande, mais comme une révélation, que ce n'était pas seulement de bonnes actions. C'étaient des fruits. Des fruits nés d'un esprit vivant jaillissant naturellement des âmes soumises en secret à Dieu. J'ai senti mon cœur s'ouvrir en comprenant ces vertus. L'amour, la douceur, la patience et la fidélité ne sont pas des rêves idéalistes, mais des réalités divines. Ils sont le paradis rendu visible dans les choix quotidiens de personnes dévouées. Ils sont la preuve vivante qu'une âme a été touchée par Dieu, habitée par la grâce et née à nouveau dans l'amour. Chaque acte de bonté invisible, chaque instant de silence et d'altruisme était une touche dans le grand tableau de l'éternité. Jésus m'a fait voir l'écart entre agir et être. Il m'a montré que beaucoup savent parler le langage de la foi, mais que peu savent aimer sans condition. Nombreux sont ceux qui défendent la vérité avec des mots durs, mais manquent de douceur, transformant la défense en division. Les titres de leadership et les étiquettes de foi abondaient,
mais seuls quelques-uns portaient le fruit prouvant que leurs racines étaient profondément en lui. J'ai vu une femme qui avait toutes les raisons de détester préparer discrètement le dîner pour son mari qui l'avait trahi, préférant la miséricorde à l'amertume. J'ai vu un jeune homme handicapé prier pour ses bourreaux, les soutenir par l'intercession tandis qu'ils se moquaient de lui, les libérant avec des larmes de compassion. J'ai vu un homme âgé, pauvre matériellement, partager ses derniers morceaux de pain avec quelqu'un de plus affamé que lui, les yeux rayonnants de joie. Ce n'étaient pas des actes héroïques. C'étaient des graines du ciel plantées dans le sol de cœur soumis. Mais tout aussi clairement, j'ai vu la contrefaçon. J'ai vu des vies qui semblaient brillantes de l'extérieur, mais qui étaient creuses à l'intérieur, des paroles brillantes et sans substance. Des gestes religieux qui sonnaient creux. C'étaient des gens qui savaient dire les bonnes choses, mais dont le cœur était froid, guidé par l'image, le confort ou l'ego. Leur foi était un costume porté le dimanche, et non une vie vécue dans des lieux invisibles. Le contraste était saisissant, inquiétant. La présence de Jésus était à la fois pleine de miséricorde et de sévérité. Comme il le disait sans un mot, le fruit ne ment pas, ceux qui portent sa vie ne peuvent s'empêcher de la révéler. Il ne cherche pas à paraître saint. Il demeure simplement, et la sainteté coule comme une source intarissable. La vie de Dieu n'est pas silencieuse en eux. Elle vibre à travers leurs actions, même lorsqu'ils n'en ont pas conscience. Alors que la vision se dissipait, je suis resté immobile, mais mon âme était bouleversée. J'ai alors compris que le véritable champ de bataille n'est pas sur les estrades ou les chairs, mais dans les cuisines, les trottoirs, les hôpitaux et les bus. Le fruit de l'esprit ne pousse pas dans le bruit, mais dans l'obéissance silencieuse, où nul autre que Dieu ne regarde. Je savais que si je devais porter quelque chose d'éternel, cela ne viendrait pas de l'effort, mais de l'abandon. J'ai donc porté le feu de cette vision dans mon cœur, comprenant que chaque souffle, chaque décision, chaque acte d'amour invisible pouvait devenir un témoignage de celui qui vit en moi. Le but n'était plus de paraître bon, mais d'être si profondément enraciné en Christ que la bonté devienne inévitable. Dans les lieux paisibles de la vie, je voyais maintenant un champ pour l'éternité, et je voulais porter des fruits qui perdureraient. La vision précédente s'est dissipée, et devant moi s'est déroulée une scène si immense qu'elle semblait s'étendre au-delà des limites de l'univers. C'était comme si le ciel lui-même avait ouvert une carte vivante du monde où chaque âme palpitait, tel un point de lumière ou d'obscurité. Cette carte n'était pas statique. Elle respirait. Elle scintillait. Elle se mouvait comme un vaste océan de destin. Chaque lueur n'était pas seulement une personne, mais une histoire qui se dévoilait, un choix fait, une position spirituelle prise dans la guerre secrète entre le ciel et l'enfer. Certaines lumières brillaient d'un éclat inébranlable, stables et pures comme des étoiles immuables. D'autres tremblaient, vacillant comme prises entre capitulation et résistance, comme si une rafale de plus pouvait les éteindre. D'autres encore s'étaient déjà éteintes, laissant derrière elles un vide glacial et silencieux qui me glaçait plus que n'importe quel cri. Ce vide murmurait des âmes qui avaient autrefois brillé, mais qui avaient été submergées, absorbées par l'obscurité grandissante qui s'étendait comme une tache. Tandis que je regardais, Jésus leva la main et désigna les lumières les plus brillantes, celles qui brillaient comme des flammes d'or. Le geste était tendre, mais empreint d'une autorité cosmique. Bien qu'il ne prononçât pas un mot au début, je sentis une vague de révérence parcourir le monde spirituel à son simple geste. La signification s'imprégna en moi avant même d'atteindre mes oreilles. C'étaient les siens. Ils portaient quelque chose que le monde ne pouvait voir, un sceau non pas sur leur peau, mais dans leur esprit. Je m'approchai et en compris la vérité. Le sceau n'était pas un symbole porté comme un bijou ou un tatouage d'allégeance religieuse. C'était une flamme brûlant au plus profond de soi, invisible à l'œil nu, mais reconnaissable à l'esprit. C'était comme une braise sacrée déposée là par Dieu lui-même, marquant cette âme comme lui appartenant. J'en ressentais la chaleur, non pas destructrice, mais sainte et purifiante, rayonnant d'une pureté qui résistait à toute corruption. La voix de Jésus, lorsqu'elle se fit entendre, était solennelle et éternelle, comme si elle avait été prononcée depuis la nuit des temps. Il déclara que le sceau était le 7e signe, une marque divine qu'aucun homme ne pouvait fabriquer, qu'aucun démon ne pouvait contrefaire et qu'aucune puissance ne pouvait effacer.
Elle n'était pas acquise par de bonnes actions, ni achetée par des sacrifices, ni héritée par la tradition. On l'a reçue par l'abandon, par l'appartenance, par un enracinement total en lui. C'était une preuve non de perfection, mais de possession. Puis j'ai vu les scellés. J'ai vu une femme dans une zone de guerre, le corps affaibli par la faim, mais l'esprit enflammé. Bien qu'encerclée par le chaos, elle s'est agenouillée dans la poussière et a partagé son dernier morceau de pain avec quelqu'un d'autre. Sa lumière ne faiblissait pas. Dans une autre partie du monde, j'ai vu un homme emprisonné pour sa foi. Seul et ensanglanté, il chantait doucement dans l'obscurité, et chaque note scintillait comme une lumière sur la pierre froide. Leur situation était désespérée, mais leurs âmes étaient enveloppées d'un bouclier qu'aucune lame ne pouvait percer. Cela n'étaient pas les puissants selon les normes du monde. C'étaient les pauvres, les persécutés, les oubliés, mais, spirituellement, ils dépassaient les rois. Le mal tenta de les anéantir, mais ne put en toucher le sceau. Leur vie brûlait d'une beauté qui défiait la logique. Et j'ai su alors que ce que le monde rejetait, le ciel le couronnait. Mais ensuite, la vision changea, et ce que je vis ensuite me pesa lourdement sur le cœur. Il y en avait d'autres, tant dont la lumière était faible, confuse, voire complètement éteinte. Ils parlaient le langage du christianisme. Ils citaient des versets et allaient à l'église. Ils participaient à tous les rituels de la foi, mais leurs âmes étaient vides de feu. Ils connaissaient les gestes, mais pas le maître. Le sceau manquait, tout comme la force de l'endurance. C'étaient eux qui cédaient sous la pression, transigeant sur leurs valeurs pour conserver leur position, édulcorant la vérité pour éviter d'offenser, troquant une récompense éternelle contre un confort temporaire. J'ai vu des systèmes de contrôle se développer autour d'eux, offrant sécurité, popularité, et même des plateformes religieuses, mais au détriment de l'autorité spirituelle. Sans le sceau, ils étaient exposés. Aussi raffinés soient-ils, ils étaient des navires sans ancre, dérivant dans une tempête à laquelle ils ne pourraient survivre. Jésus s'est tourné vers moi, et j'ai vu dans ses yeux à la fois de la tristesse et du feu. Son regard ne condamnait pas, mais il n'atténuait pas non plus la vérité. Il parlait non pas en juge, mais en berger prêt à défendre son troupeau dans la nuit noire. Dans les jours à venir, dit-il, le monde mettrait chaque âme à l'épreuve. Et seuls se marquer non par leur réputation, mais par son esprit intérieur, survivraient. J'ai revu les scellés non seulement survivre, mais briller. Une enseignante se tenait devant une classe hostile, disant la vérité avec compassion, tandis que des flèches d'accusation volaient autour d'elle. Une famille de réfugiés, blottis sous des vêtements déchirés dans un camp boueux, levait les mains en prière, leur foi plus éclatante que les projecteurs des camps militaires environnants. Une jeune femme, employée dans un bureau, refusait une promotion qui aurait exigé de la malhonnêteté, préférant la sainteté au profit. Ces personnes n'étaient pas parfaites. Ils étaient fidèles. Leur choix n'était pas toujours remarqué par les autres, mais ils étaient la foudre dans le monde spirituel. Leur sceau n'était pas une preuve de supériorité. Il résultait d'un don total à celui qui était digne de tout. Ils le portaient non pas comme un trophée, mais comme un flambeau. Alors que la carte divine commençait à disparaître, je sentis un calme profond s'installer en moi. Cette vision n'était pas venue pour flatter, mais pour appeler. Le sceau de Dieu n'était pas quelque chose à admirer chez les autres, mais quelque chose que j'étais appelé à embrasser, à poursuivre, à protéger. Ce n'était pas une décoration. C'était une vocation. Ce n'était pas une immunité contre la souffrance, mais l'assurance d'appartenir à un groupe. Ceux qui portaient le sceau n'étaient pas épargnés par la tempête, mais ils n'y étaient jamais seuls. Et quand les vents se déchaînèrent, quand le feu s'abattit, quand la terre entière trembla, ils ne furent pas ébranlés, car ils étaient à lui et lui était à eux pour toujours. Le royaume qui nous entourait s'alourdit d'une gravité divine, comme si l'air lui-même n'avait pas encore prononcé une parole d'éternité. Puis, comme une lame tranchant le silence, une date est apparue devant moi, claire, immuable, brûlant dans mon esprit, le 30 mai 2025. Ce n'était pas seulement un nombre ou un point dans le temps, mais un tournant spirituel gravé dans la chronologie du ciel. J'ai immédiatement compris que quelque chose allait bouleverser la terre ce jour-là,
et que cela n'épargnerait personne. Ce qui suivit ne fut pas un simple événement, mais une vague, une force invisible et sacrée se propageant telle une marée à travers les nations, les cœurs et les foyers. C'était une division sans précédent en matière de bouleversement politique, plus profonde que n'importe quelle catastrophe économique. C'était une crise spirituelle qui réveillait la lumière et les ténèbres. J'ai vu des églises se déchirer de l'intérieur, la doctrine et la peur tirant les dirigeants dans des directions opposées, semant la confusion dans leur sillage. Les familles autrefois unies autour d'un dîner étaient désormais divisées par leurs convictions. Les parents pleuraient les enfants qui choisissaient le compromis. Les fils et les filles pleuraient leurs aînés sombrant dans l'engourdissement spirituel. Les amitiés s'effondraient sous le poids de convictions divergentes. La foi n'était plus une affaire privée. Elle était devenue la faille qui révélait chaque fracture cachée de l'âme. Pourtant, au milieu de cette rupture, une renaissance se produisait. J'ai vu des hommes et des femmes se réveiller en sursaut au cœur de la nuit. Leurs visages baignaient de larmes, mais emplis d'une sainte résolution. Ils ne cherchaient plus de réconfort ni de réponse. Ils cherchaient la face de Dieu, implorant non pas des miracles, mais sa présence. Ce n'était pas de simples prières. C'étaient des déclarations d'abandon, qui suscitaient un renouveau dans les chambres et derrière des portes closes. Et dans ce réveil, ceux qui portaient le sceau de Dieu commencèrent à briller. Leur vie brillait comme des lampes dans la tempête, guidant les autres à travers le brouillard de la peur. Je les ai vus intercéder, la bouche silencieuse, mais l'esprit joyeux dans les parvis du ciel. Ils n'ont pas été ébranlés par la division. Ils étaient ancrés, choisis pour être des piliers dans une période de bouleversement. Jésus m'a révélé que le 30 mai marquerait un nouveau type de révélation. Ce ne serait pas encore le dernier chapitre, mais ce serait le moment où les masques tomberaient, où la foi superficielle serait exposée. Ceux qui lui appartenaient seraient appelés à se lever avec audace, sans hésitation ni dissimulation. Et ceux qui ne le feraient pas seraient confrontés à un choix, entrer dans la vérité ou se réfugier dans les ténèbres. Un poids pesait sur ma poitrine non pas de la peur, mais le poids d'une sainte responsabilité. Assister à une telle vision et garder le silence serait trahir la vérité. Je ne pouvais plus prétendre qu'il s'agissait d'un moment d'intimité spirituelle. C'était un mandat inscrit dans mon âme pour apporter la lumière dans le chaos qui s'annonçait. Jésus se tourna alors vers moi, et dans ses yeux je vis quelque chose de terrifiant et de beau à la fois, un amour parfait, brûlant d'une clarté pressante. Il n'était pas paniqué, mais il était pressé, tel un capitaine préparant son équipage à une tempête inévitable. Kayla déclara sa présence au plus profond de mon être. Prépare-les avec lumière, sans inquiétude, avec vérité, sans tremblement. Dis-leur que ceux qui portent mon fruit et mon sceau resteront, même lorsque le monde s'écroulera. La vision atteignit son apogée. Je me souviens de l'image finale aussi clairement que mon souffle lui-même. Jésus me regardait, non pas avec les lèvres, mais avec présence, avec esprit. Chaque syllabe qu'il prononçait semblait résonner dans mes os, me dépouillant de toute prétention. Son regard était empreint de justice, de miséricorde, de finalité. Puis vinrent les mots gravés non pas dans l'air, mais dans mon âme, témoigner, crier, écrire, avertir. Ce n'était pas facultatif. C'était un commandement sacré, un appel à l'action qui allait résonner dans tout ce que je ferais à partir de ce moment-là. Je n'eus pas le temps de formuler une réponse. Une force invisible mais irrésistible me tira en arrière à une vitesse fulgurante. Je traversai des voiles de feu et de lumière, de son et de mémoire, jusqu'à ce que je percute la douleur ou le choc insupportable du retour au monde physique. Mon corps hurlait de fragilité, mais mon esprit hurlait plus fort encore, de révélation. Je sentis mes poumons se contracter puis se dilater, le premier souffle me submergeant comme un raz-de-marée. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, transpercés par des lumières aveuglantes. Des voix tourbillonnaient autour de moi, criant, tremblant, pleurant. Le poids de mon corps revint avec une violence insoutenable. Et la réalité de la chambre d'hôpital aussi. Elle est vivante. Elle revient, criait-il. Mais il ne comprenait pas. Je ne revenais pas simplement. J'avais été envoyé. J'étais à l'hôpital,
de retour dans le passé, de retour en chair et en os. Mais rien, absolument rien en moi n'était plus pareil. Mon corps était brisé. Côte cassée, blessures internes, visage tuméfié, contusion partout. Chaque respiration était comme un coup de couteau dans ma poitrine. Mais mon esprit était une flamme inextinguible. Je le sentais hurler en moi, parle, n'attends pas. Chaque minute est précieuse. Les premiers jours furent silencieux. Personne n'était au courant du voyage que j'avais vécu. Mais en moi, la vision était non seulement toujours vivante, mais elle grandissait, s'épanouissait, m'appelait. J'ai commencé à parler à mon mari, à ma sœur, à l'infirmière qui m'apportait de l'eau. Au début, ils m'écoutaient avec douceur, pensant qu'il s'agissait d'un délire induit par la morphine. Mais ensuite, certains se sont mis à trembler, d'autres à pleurer, d'autres encore à tomber à genoux. Le Saint-Esprit a confirmé mes paroles, et j'ai compris, je ne me souvenais pas seulement, je témoignais. À ma sortie de l'hôpital, je boitais encore, mais le feu intérieur était plus fort que la douleur. J'ai écrit, parlé, envoyé des messages vocaux, réalisé des vidéos et rencontré tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Certains ont ri, d'autres ont haussé les épaules, certains ont dit que j'avais sombré dans la psychose religieuse, que ma foi s'était muée en fanatisme. Mais d'autres, en revanche, m'ont écouté avec leur cœur. Je me souviens d'une femme âgée qui est venue me voir après une réunion. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré, « Le Saint-Esprit m'a dit que tu disais la vérité. Je suis prête à tout quitter pour suivre Jésus comme jamais auparavant. » À ce moment-là, j'ai su que ça en valait la peine. Je ne suis pas devenu célèbre. Je n'ai pas écrit de best-seller. Je n'ai pas été invité à des talk-shows chrétiens. Mais chaque âme qui a écouté avec foi, chaque cœur qui a répondu, chaque personne qui a choisi de vivre pour le Christ plutôt que pour le monde, a rejoint ma vocation. Et je ne m'arrêterai pas tant que j'aurai du souffle. Mon message est simple, ni spectaculaire, ni mystérieux, mais il est vrai. L'année 2025 n'est pas la fin, mais un tournant. C'est comme une porte qui se ferme lentement, une ligne qui se précise. Dieu sépare ce qui lui appartient vraiment de ce qui ne lui appartient qu'en apparence. Le témoignage de Kayla est terminé, mais je ne peux m'empêcher de ressentir un profond bouleversement. Les images puissantes de la sainteté, de la persévérance, du sceau divin et de la séparation à venir le 30 mai 2025 se sont installées dans l'âme comme un réveil sacré impossible à ignorer. Il ne s'agit plus seulement d'une histoire religieuse, mais d'une alarme prophétique, d'une invitation divine du Très-Haut à chaque âme, quel que soit son statut, ses circonstances ou son passé. En ces derniers jours, où la tromperie et le compromis se multiplient, la seule chose qui distinguera ceux qui appartiennent vraiment à Dieu ne sera pas leur parole, mais leur vie transformée. Son sceau ne se trouve pas sur le front, mais au plus profond de l'âme, à travers des choix faits avec une fidélité inébranlable, à travers le fruit quotidien de l'esprit. Et cette marque ne s'obtient pas par le mérite humain, mais par un abandon total. Je prie pour que vous aussi compreniez. Si nous ne restons pas fermes dans la vérité, si nous ne cultivons pas une vie de prière, si nous n'aimons pas la sainteté plus que le confort, alors lorsque les épreuves surviendront, notre foi vacillera. Mais pour ceux qui choisissent le chemin étroit, même s'il est solitaire, même s'il est douloureux, ils seront tenus et préservés par la main même du Sauveur. Si ce message vous a touché, commentez, amendez votre ville, ci-dessous pour déclarer que vous croyez et que vous revenez à Jésus. Laissez un commentaire et faites-nous savoir comment ce témoignage a eu un impact sur votre cœur. Et si vous vous sentez inspiré, soutenez cette mission en nous remerciant chaleureusement ou en vous abonnant à notre chaîne. Chaque clic, chaque partage, chaque don contribue à éveiller davantage d'âmes à la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu scelle votre cœur avec sa vérité, son feu et son amour éternel.